Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, installation de 2 incinérateurs de déchets médicaux. En Afrique, plus de 4,1 millions d'Africains menacés par l'insécurité alimentaire. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, à l'approche de l'Eid el-Fitr, qui est la fête musulmane. Le Rassemblement populaire pour le progrès multiplie les actions à destination des familles pauvres, surtout des enfants issus de milieux modestes. C'est ainsi qu'une véritable caravane de dons de vêtements neufs s'est mise en place dans les différentes annexes de Djibouti-Ville. Dans le début de la soirée, hier, mardi 18 avril, les annexes du parti RPP de la commune de Bolaos ont abrité des cérémonies de remise des habitats au profit des enfants orphelins. En premier annexe, l'annexe de RPP d'Arhiba, c'est l'octroi des habits neufs de l'Aïd qui a eu lieu en présence du secrétaire de la défense, le secrétaire à la défense du parti, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et ainsi des parlementaires dont Hussein Abdelkader et Fatima Daoud, ainsi que les cadres de l'annexe du RPP, du parti RPP. Ensuite, c'est au tour de l'annexe RPP quartier 7 où la cérémonie des dons s'est poursuivie en présence du haut responsable du parti, en l'occurrence le vice-président du parti, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné des membres exécutifs du parti, ont octroyé des dons d'habits au profit des enfants orphelins. À travers ces initiatives, le parti politique RPP vise à soulager les familles vulnérables en offrant à leurs enfants des habits neufs pour fêter dignement l'Eid el-Fitr comme tous les autres enfants de notre pays. À la fin, c'est le tour de quartier 5 qui a abrité la cérémonie d'octroi des habits neufs pour l'Eid aux enfants issus de familles modestes et orphelins. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, et les partenaires, dont la députée Safia Elmi. Sous le patronage du Premier ministre et vice-président du parti RPP, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed a démarré hier soir les opérations de grande envergure destinées à procéder à une série de distributions de dons de vêtements neufs au bénéfice des enfants orphelins ou issus des familles en situation de précarité. Pour la commune de Balbala, les opérations de distribution de ces vêtements se sont déroulées aux annexes de RPP, de Cheikh Moussa, de PK12 et de Cité Nassib. À Cheikh Moussa, la délégation de la formation ont pu remis les vêtements de l'Eid à plus de 100 enfants orphelins ou issus de familles en situation de précarité habitant ce quartier ainsi que les quartiers avoisinants. Après Charmoussa, la délégation s'est rendue à l'annexe du RPP de PK12 pour la distribution de ces habits pour l'Aïd. À cet égard, plus de 100 enfants orphelins en ressortissant des familles démunies ont également reçu à la main des officiels les habits de l'Aïd octroyés par la partie du Rassemblement populaire pour le progrès. Et enfin, pour clore cette première tranche de distribution, les habits de la commune de Balbala, comme à leurs confrères des autres quartiers, les orphelins et les enfants de ménage à faible revenu du quartier Nassib ont pu recevoir ce don de vêtements pour la Eid al-Fitr offert par la formation au pouvoir. Les opérations de distribution de ces vêtements a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, accompagnée par les membres du bureau exécutif du parti, des parlementaires ainsi que les élus locaux. Ces opérations de distribution vont se poursuivre jusqu'à aujourd'hui dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Je vous disais dans les titres, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdille, a inauguré hier matin l'installation de 2 incinérateurs de déchets médicaux sans fumée électrique destinés à l'hôpital général Pelletier et l'hôpital Cheikho de Balbala. D'un montant de 140 000 dollars américains, sont environ 25 millions alloués pour la République de Djibouti. Ce projet fait partie d'un effort plus large financé par la Banque mondiale à travers le projet Zéro retard de croissance. Un incinérateur de déchets médicaux est conçu pour la destruction complète des déchets issus des activités quotidiennes des hôpitaux, fabriqués pour fournir des résultats optimaux grâce à un mécanisme de rétention thermique maximale dans le foyer principal avec une température de combustion
pouvant aller jusqu'à 1300 degrés et respectant les normes de l'OMS concernant la destruction des bactéries et des virus. Ainsi, la manipulation, le traitement et l'élimination de ces nouveaux incinérateurs sans fumée n'auront aucune conséquence néfaste sur la santé ou sur l'environnement par rapport aux anciens incinérateurs que disposaient ces hôpitaux. Une série de formations a été également réalisée par un ingénieur pour les personnels de toutes les structures de santé. Par ailleurs, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, a réceptionné ce lot de matériel médical et plus particulièrement des échographies destinées au service de radiologie de l'hôpital général Pelletier. Le docteur Jaloudine Mohamed, directeur général du Centre des études de recherche de Djibouti, le CERD, et l'ingénieur Mohamed Ismaël Lo, le directeur de l'Agence nationale de la météorologie, ont signé aujourd'hui, mercredi 19 avril 2023, une convention de partenariat dans les locaux du CERD. Dans le cadre de cette convention, le CERD et l'Agence nationale de la météorologie conviennent tous les deux de collaborer dans des domaines tels que l'organisation et programmes de recherche communs, la participation dans les projets de développement dans le domaine climatologique, la conception et élaboration et partage d'un réseau hydroclimatologique commun, les échanges des chercheurs, d'enseignants, chercheurs et des techniciens, mais aussi les échanges d'étudiants et du troisième cycle, échanges de documents et matériel pédagogique, l'organisation des séminaires et de conférences scientifiques, et enfin, en encadrement de thèses. Et dans notre grand format de ce journal, promouvoir une culture de consommer de produits made in Djibouti. Est-ce une utopie? Des produits au goût singulier faits à Djibouti, allant des légumes aux fruits, mais aussi des autres, mais aussi autres. Ces idées foisonnantes viennent des entrepreneurs, surtout des jeunes en majorité, qui ont fait du consommé local leur cheval de bataille. Un reportage de la rédaction. Face à la réalité d'une mondialisation galopante, comment pouvons-nous concilier ouverture et protection? À l'heure où nous sommes, cette question est posée à l'ensemble de tous les gouvernements du monde entier. Dans un monde qui est devenu un village global, comment inverser cette tendance en donnant beaucoup plus de valeur aux produits fabriqués à Djibouti? Aujourd'hui, la production locale est un secteur plein d'avenir et constitue donc une alternative durable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural qu'urbain. Depuis ces dernières années, l'apparition des petites et moyennes entreprises ont changé la donne. Certaines de ces TPME produisent des savons, des craies, des balais, des stylos, du miel de la région de Mabla. D'autres sont dans le domaine de l'agrobusiness. Ils livrent des fruits et légumes vers la capitale. Des fruits et légumes venus de la région de Assamo, de Tadjoura ou bien des jardins de Douda. Une nouveauté donc qui fait son chemin depuis quelque temps. L'objectif étant, à l'heure où nous sommes, inverser ces tendances est plus que jamais une prérogative afin de faire promouvoir le Made in Djibouti, une stratégie visant à encourager la production et la consommation des produits locaux à Djibouti. L'objectif étant également de stimuler la production locale, de créer des emplois, de réduire la pauvreté, de développer l'économie locale contre l'insécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et à renforcer la résilience de l'économie locale face aux chocs externes. Dans 2 ans, dans 3 ans, 20% de notre assiette doit être djiboutienne. Le contenu de notre assiette doit être à concurrence de 20% indépendants. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pessimiste? Moi, je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus optimistes et je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour parvenir à ce type d'objectifs? Il y a un écosystème à construire, on est conscient des difficultés,
ou bien de notre façon de faire qui est extrêmement cloisonnée. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de plus de coordination. Quand nous parlons de rendre notre assiette un peu plus autonome dans les années à venir, j'espère que vous entendez de la même manière que moi, c'est de réfléchir la pratique de l'agriculture autrement. Et cette agriculture a beaucoup changé. Mu d'une volonté collective à son plus haut niveau, c'est ainsi que le gouvernement va lancer le salon de l'agrobusiness local. Objectif, stimuler le potentiel de l'agrobusiness local et mettre la lumière sur les productions des régions. D'emblée, ce salon de l'agribusiness 2022 a rassemblé 100 agriculteurs de 36 coopératives de toutes les régions et 11 sociétés agritech djiboutiennes. Pendant 3 jours, l'esplanade du Palais du Peuple a été pleine de saveurs et de découvertes insoupçonnées grâce à la diversité des produits agricoles et de nombreux produits innovants. Il s'agissait aux producteurs de toutes les régions de Djibouti de présenter leurs produits de culture maraîchère, tels que les patates douces, les aubergines, les piments, des arbres fruitiers tels que les goyaves, les citrons, les grenades, etc. Mais aussi l'aloe vera, du miel, du fromage, du stevia, du lait de chamel, du thé, de la pâte à tartiner, de l'encens. Et enfin, de nombreuses idées agritech novatrices telles que l'hydroponie, le système d'intelligence numérique pour surveiller la température et l'humidité à l'intérieur des serres et les brosses à dents naturelles qui ont impressionné les convives. En somme, ce salon national de l'agrobusiness a permis de mettre en lumière le potentiel de la production locale, mais aussi les défis d'une agriculture locale et résiliente pour favoriser l'accès au marché et améliorer les moyens de subsistance des producteurs locaux. Elle a notamment mis en évidence le fait que les agriculteurs et l'agriculture doivent être orientés vers les affaires et aller de l'avant de l'agriculture de subsistance. Les produits sont impressionnants, mais les agriculteurs doivent obtenir un prix équitable et être dans une dynamique commerciale. Aujourd'hui, cette idée séduit de plus en plus de monde. Une proximité entre consommateurs et vendeurs a créé une dynamique et une proximité. Une proximité humaine qui rime avec redynamisation économique, mais aussi une proximité géographique. Mais il nous incombe de participer au développement économique et apporter notre pierre à l'édifice tout en consommant local. Car aujourd'hui, consommer local est une véritable aspiration pour les consommateurs qui privilégient le savoir-faire djiboutien. On se retrouve toujours dans cette édition de 15h. Je vous emmène au nord à présent où, à quelques jours de la fête d'Eid el-Fitr à Tadjoura, la population de la sous-préfecture du chef-lieu de la région aux mobilités permanentes pour s'approvisionner des habits d'Eid pour les enfants. La population, les sous-préfectures se déplacent dans les chefs-lieux de la région et ceux des chefs-lieux vers la capitale pour marquer la fête de la Eid el-Fitr. C'est pendant la gendarmerie de Tadjoura décide de se stationner au carrefour de PK9 pour effectuer un contrôle strict sur la voie de transport commun afin d'éviter tout risque d'accident lié aux surcharges. Quant à la police active et effectue des mouvements de patrouille dans chaque coin de la ville pour que nos citoyens puissent librement s'approvisionner sur le marché en toute sécurité à quelques jours de la fête de l'Eid el-Fitr. La population, les circulations sur le corridor nord pour que la marchandise transite en toute sûreté pour fêter la fête de l'Eid avec joie et sérénité. Le préfet de Tadjoura également exhorte les usagers de la route vers Djibouti et Tadjoura de rouler avec prudence en se conformant au respect des mesures sécuritaires établies par les instances concernées. Dans le cadre du mois béni du Ramadan et à l'approche de l'Eid el-Fitr, la ville Assejouk, l'Agence nationale des personnes handicapées a tenu hier matin, du 9 avril 2023, une cérémonie de don de vêtements en faveur de personnes à besoins spécifiques dans la région d'Ali Sabié. L'initiative de bienfaisance se suit et se rassemble dans la ville Assejouk. L'approche de l'Eid el-Fitr, elle a redonné le sourire
plus de 200 personnes et enfants à besoins spécifiques, les unes et les autres se sont vus remettre des tenues vestimentaires à Ali Sabié. Ainsi, cette cérémonie s'est déroulée au CDC d'Ali Sabié, qui a vu la présence du préfet de la région Assad Djouk, la coordinatrice, le responsable et les personnels du bureau régional de l'agence, plusieurs personnalités ainsi que l'ensemble des bénéficiaires de Ali Sabié. Les personnes aux besoins spéciaux ont remercié vivement l'ANPH, à sa tête le directeur, M. Doual Saïd, au plus profond de chef de l'État, qui restera toujours aux côtés des personnes à besoins spéciaux, c'est donc qui intervient au moment opportun avec l'approche de l'Eid al-Fitr. Les tournois de Ramadan sont un rituel qui domine ce mois sacré dans chaque quartier ou région où des compétitions sportives avant et après Iftar suscitent un engouement et une grande influence du public. C'est dans ce sens que les fans de Hayou ont vibré hier soir au rythme des finales organisées au Obok complexe sportif. Plusieurs disciplines ont été au rendez-vous, notamment le sport qu'est le football, le basketball, le volleyball et la pétanque. Le secrétaire d'État chargé du sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a honoré de sa présence de cet événement aux côtés des personnalités de la région. Après les Jeux, les acteurs engagés ont été appelés sur le podium pour recevoir des mains des officiels le coupe des médailles. Après un mois riche en activités et en émotions, le tournoi de Ramadan 2023 venait de connaître sa clôture dans une grande ambiance de fête grâce à un public en liesse. Le tournoi de Ramadan est une tradition très populaire dans de nombreux pays musulmans et est souvent organisé pendant le mois saint pour promouvoir le sport et renforcer les liens communautaires. Les organisateurs du tournoi ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de l'événement, soulignant la participation de nombreux jeunes de la région. Ils ont également remercié le secrétaire d'État chargé au sport qui a contribué à la réussite de cet événement. La Fédération djiboutienne du judo a organisé également son tournoi de Ramadan qui a permis de rassembler les judokas de Djibouti autour de leur passion commune. La compétition s'est déroulée en stade Goulet dans une ambiance conviviale et sportive où chaque participant a pu donner le meilleur de lui-même. Le combat a été arbitré avec rigueur et impartialité afin de garantir l'équité des résultats. Les vainqueurs seront récompensés par des médailles et des trophées, mais l'important était avant tout de participer et de partager des moments de sport et de camaraderie. Cette compétition de judo organisée par la Fédération djiboutienne du judo a donc été un succès et a permis de renforcer les liens entre le club et les judokas du pays. Comme vous voyez, il y a plus de 150 jeunes athlètes, filles et garçons confondus, de tout âge, qui sont venus pour conquérir pour le tournoi de Ramadan. Nous sommes vraiment fiers du travail que nous sommes en train d'accomplir. Inch'Allah, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sur des bons schémas pour des podiums mondiaux. Et nous souhaitons le meilleur pour tout le sport djiboutien. Shahr Mubarak wa antum khair. Aux nouvelles régionales, et tout de suite, direction vers le Soudan, où après plusieurs jours de combat, la population de Khartoum se retrouve prise au piège sans eau ni électricité. La situation des hôpitaux est tout aussi grave, en particulier pour 3 hôpitaux de Khartoum qui sont désormais hors service, voire même catastrophiques. Une situation déplorable où les blessés ne peuvent plus accéder aux soins hospitaliers. Les hôpitaux ne fonctionnent plus par-dessus toutes les ambulances qui ne peuvent pas circuler librement en raison de la violence qui sévit dans les rues. Cette situation qui a paralysé les infrastructures de santé n'a pas épargné les infrastructures routières. Les principales artères et le pont de la capitale sont tous dans un état déplorable. Aujourd'hui, l'électricité, l'eau courante ont disparu et ne reviennent en certains endroits que quelques heures à peine. Par ailleurs, ces affrontements ont eu
pour conséquence de laisser apparaître une véritable pénurie alimentaire qui laisse planer le spectre de la famine dans la conscience collective de la population. Avec un stock de nourriture traditionnelle limité dans un pays où l'inflation est un ton aujourd'hui, plus que jamais, la faim quête, plus de 3/4 de la population qui sont tous dans une situation vouée à la précarité. La communauté internationale soucieuse de la sécurité et du bien-être des communautés soudanaises multiplie les appels au cessez-le-feu. Dimanche dernier, les dirigeants du pays membres de l'IGAD et la communauté internationale qui, dans leurs efforts inlassables, plaident pour une cessation des hostilités et donner une chance au processus de réconciliation. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison creuse de cette année, la situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale qui estime également dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. L'institution financière a attribué l'incidence élevée de la malnutrition dans la région à la fragilité au conflit au niveau élevé de pauvreté, à l'accélération du changement climatique, à faible productivité agricole et à dégradation de l'environnement. Le dernier investissement sur la sécurité alimentaire est également repris par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, le programme alimentaire mondial qui estime à 48 millions le nombre de personnes en Afrique occidentale et centrale alors que les efforts pour contenir l'inflation contribuent aux pénuries alimentaires. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.